Yo, on est en hiver ou quoi là? Il fait super froid. Je vous jure, je suis frileuse comme jamais. Il fait un froid de canard. Bref, on met du bleu comme d'habitude parce qu'on adore le bleu. Mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui, on va parler d'astronomie et non d'astrologie, bien sûr. En gros, l'astrologie, c'est l'étude des astres. Et en gros, c'est les signes astrologiques dont poisson, balance, bélier, je sais pas, il y en a plein, bref. On va commencer par se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'astronomie? Parce que là, on a parlé de l'astrologie, même si c'était pas le sujet. Pour vous faire essayer d'aimer, il faut d'abord comprendre. Donc déjà, l'astronomie, on sait que c'est la science de l'observation des astres qui cherche à expliquer leurs origines, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. L'astronomie, c'est la science qui étudie l'univers au-delà de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire qu'on étudie toutes les planètes qui existent, les étoiles, plein de choses, tout. Son nom vient du grec astron, qui veut dire étoile, et nomos, qui veut dire loi. La loi des étoiles. L'astronomie a pour objet l'étude du mouvement, de la nature et de l'évolution des corps célestes, mais également de leur système. C'est un peu compliqué comme ça, vous allez tout de suite comprendre, mais oui, parce que vous êtes très intelligent. En gros, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils étudient. Le système solaire, avec leurs planètes, les satellites, la matière interstellaire, notre galaxie, les quasars, les trous noirs, et oui, ça fait beaucoup. Il y a certains astronomes qui sont plus spécialisés dans les observations, d'autres dans la théorie ou la modélisation, et d'autres dans l'instrumentation. Donc, pour faire leurs observations, ils utilisent des instruments, donc des très gros instruments, très puissants. Donc les instruments, et je parle pas des instruments de musique, la blague était nulle. Donc les instruments, je vais pas refaire la même blague, ils sont conçus par les astronomes, par les ingénieurs, par tout ça quoi. Leur but à atteindre, c'est quoi? C'est l'obtention d'une information qui doit être le plus détaillée possible. Et donc l'astronomie, elle a pour objectif de savoir quelle est notre place dans l'univers. Ça sert à rien du tout. On va passer au deuxième point et on va parler des métiers, les métiers dans l'astronomie. Si vous aimez ou vous avez commencé à aimer l'astronomie, vous avez plein de métiers qui vous sont proposés. Il y a donc plusieurs types de carrières, technicien ou ingénieur, chercheur et d'enseignant-chercheur. Il y a donc de nombreuses disciplines qui sont obligatoires pour aller dans ces métiers-là. Bon, déjà, faut être fort à l'école, d'accord? Si t'as 3 de moyenne, c'est mort, ok? Bon, bien sûr, il y a les maths et la physique, chimie. J'ai craqué mon doigt. On commence par technicien et ingénieur. Leurs principaux domaines sont, attention, retenez bien, électronique, électromécanique, informatique et calcul scientifique, optique et optronique, instrumentation scientifique, technique de laboratoire et technique d'observation en coupole, travail des matériaux et bureau d'études. Et ouais, donc ils ont beaucoup de choses à faire, hein. Franchement, eux, ils sont très occupés. On va parler donc du poste de chercheur. Donc voilà, c'est le petit deuxième point dans le deuxième point des métiers. En France, du coup, les chercheurs, ils sont en CDD. Qu'est-ce que c'est que le CDD? C'est post-doc. Il existe donc 3 types de postes. Il y a donc les astronomes adjoints du cadre des observatoires, les chargés de recherche du SNRS, ça veut dire donc Centre National de Recherche Scientifique, bien sûr, je le savais. Il y a également les maîtres de conférences des universités. Pour finir, dans ce deuxième point, donc les études en astronomie, elles sont grave longues et elles sont très difficiles. Les bouchées sont très faibles, donc en gros, il y a une vingtaine de postes par an. Faut être super fort pour être déjà sélectionné. Donc bon, si c'est votre rêve, travaillez, voilà. 3, on va parler des objets. Là, ça va être un peu plus fun. Je vais donc vous présenter des objets. Moi, magnifique ma chérie, magnifique ma chérie. Et oui, Christina Cordon Bleu, t'es en sueur. Vous êtes fan d'astronomie mais vous manquez d'objets? Alors voici un télescope valant de 100 à plus de 3000 pièces d'or, pouvant observer les étoiles et planètes telles que Jupiter ou encore Mars. En mangeant un Mars au mois de mars. Ah, je suis tellement drôle. J'ai moi-même vu de mes propres yeux Mars et la Lune, alors croyez-moi, ça en vaut le détour. Des planètes en décoration qui s'illuminent. Ça se trouve, vous verrez Pierrick l'extraterrestre qui vous fera coucou. Rien à dire sur ça, c'est comme un globe, mais en plus stylé et en parfois plus cher. Donc si vous avez de l'oseille à dépenser dans tout et n'importe quoi, allez-y. Des jumelles spécialement faites pour l'astronomie. Eh oui, Jamie. Plus performantes que vos jumelles de pirates qui voient il y a pas plus de 5 mètres. Mais aussi fan de Lego et fan d'Harry Potter parce que c'est le meilleur film de l'histoire. Rassemblez les deux et boum. Voici la tour d'astronomie Harry Potter en Lego. Plus que fan d'astronomie, le grand atlas de l'astronomie est plus gros que mon cerveau, pourtant il y en a là-dedans. L'astronomie pour les nuls, vous connaissez sûrement les livres pour les nuls. Alors si vous n'avez strictement rien compris à ce que j'ai dit dans la vidéo, préparez-vous donc à l'acheter. Et enfin le dernier livre pour les plus petits, nos chers bambins, mes débuts en astronomie. Si vous n'êtes pas con, vous avez compris de quoi ça parle. Dirigez-vous donc à la Fnac et à Amazon pour donner de la moula et on repasse tout de suite dans la vidéo. On va passer au 4 et là attention à vos yeux. Est-ce que vous faites 4 comme ça ou vous faites plutôt 4 comme ça? Je vais parler des galaxies. Les galaxies, c'est trop stylé, mais je ne vais pas parler de notre galaxie. Et je ne vais pas non plus parler dans cette vidéo des étoiles de notre constellation, puisqu'on en a exactement 88. Ça fait beaucoup là, non, mais bref, juste, j'avais pas trop envie de parler de ça, parce que c'était trop... je sais pas. En tout cas, voici de multiples galaxies, elles sont belles. Non, la nôtre, elle s'appelle en tout cas la Voie lactée. Mais je ne vais pas donc parler, comme j'ai dit, de notre galaxie, mais plutôt des autres, et je vais vous parler des galaxies que je trouve, mais moi, mucha stylé. Je ne sais pas parler espagnol, d'accord? J'ai fait LV2 espagnol. Et en voici 4, et je commence par la première, et il s'agit de la galaxie du Tétard, UGC 10214. Elle est située dans la constellation du Dragon. N'empêche, la constellation du Dragon, c'est trop stylé. C'est une galaxie spirale barrée disloquée à environ 400 millions d'années-lumière de la Voie lactée. On la reconnaît donc par sa queue de marée longue de plus de 280 000 années-lumière. Il s'agit donc d'une galaxie en interaction. Elle est 2,8 fois plus grande que notre Voie lactée. Elle est immense. Et elle contiendrait environ plus de 300 milliards d'étoiles. La deuxième, qu'est-ce que c'est? La NGC 7793, située dans la constellation du Sculpteur. Galaxie spirale située à environ
environ à 12,7 millions d'années-lumière de la Terre. Elle a été découverte en 1826 par James Dunlop ou Dunlop. N'empêche, hein, en 1826, on y arrivait quand même, on est trop fort. Enfin, je dis on comme si je l'avais fait, alors que j'étais même pas née déjà de une et de deux. Je n'aide pas les gens en trouvant des galaxies. Hein. L'avant-dernière. Il s'agit de la NGC 7318 et elles ont vraiment des noms très bizarres. C'est une paire de galaxies en interaction, nommées respectivement, attendez, hein, je vais le lire, NGC 7318A et NGC 7318B. Oh les noms, ils auraient pas pu mettre un truc plus simple. Située à 230 millions d'années-lumière dans la constellation de Pégase. Elle est une composante de la quintette de Stéphane. Ou Stéphane. Et enfin la galaxie du sombrero, M104. Là le nom il tue, et là vous savez que ça va envoyer du lourd, et voici. Alors ça c'est ma préférée. Située dans la constellation de la Vierge, M104 est une galaxie spirale, vue par la tranchée située à une distance d'environ 47 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Elle est quand même plus proche que la précédente. On peut donc qualifier cette galaxie présentant une brillance de surface très élevée. Bien sûr, c'est pas étonnant, on ne pourra jamais y aller. Alors là, it's impossible, hein, c'est chaud cacao. Je vais parler du 5 et je vais parler des applications et des sites. Donc là, c'est le dernier point, et attention, je commence par la première, et ce n'est pas une application, c'est plutôt un site. Il s'agit de Stellarium, le nom est claque, il tue. C'est un site qui est sur ordinateur, je sais pas s'il est sur téléphone, mais je sais qu'il est sur ordinateur. Il affiche un ciel réaliste en 3D, comme si vous le regardez à l'œil nu, aux jumelles ou au télescope. Vous avez donc le nom des constellations, les images de constellations, comme par exemple Aquila qui a la forme d'un aigle. Logiciel très facile d'utilisation, mais il est en anglais, donc si vous savez pas parler anglais, bah oups. Mais en vrai, franchement, il est facile. Donc au moins à l'école, vous aurez 20 de moyenne, enfin normalement. Deuxième, ça s'appelle Starwalk 2 ADS+, carte du ciel. Pour moi, c'est la meilleure appli que je vais vous proposer. Elle permet aux utilisateurs d'observer tout ce qu'il y a dans le ciel et où vous vous situez, le nom des planètes, de toutes les étoiles, etc. De tout en fait. On peut savoir les nouveautés avec plein de détails. Je dirais lorsqu'il y a une nouveauté, c'est à peu près 2 à 3 fois par semaine, donc franchement ça passe crème. Après ça dépend, mais l'application elle va également vous dire qu'est-ce qu'il y aura de visible ce soir. On passe au troisième site ou troisième application, vous allez vite savoir. Et c'est une application qui s'appelle juste Astronomie. Vous devez répondre à des questions. Vous allez donc apprendre les rayons des planètes, la gravité, la distance du soleil, la masse, la température, etc. Pas grand chose à dire sur cette appli, elle est pas très ouf, mais au moins si vous voulez faire un petit QCM, des petites questions-réponses, bah vous pouvez. Vous savez que c'est la fin de la vidéo. Je vous vois tous là, vous allez tous aller sur Fnac, Amazon ou je sais pas quoi pour commander des livres ou même un télescope, on sait jamais. Ou même vous allez acheter Mars. C'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que 5 raisons d'aimer a été utile pour vous et j'espère que vous aimez maintenant l'astronomie. Nous on se dit à la prochaine et on se dit le lundi pour l'instant. Ciao ciao.